Madonna, le pape, Isabelle Adjani ont jamais vu mon spectacle. Le samedi 12 mars, Pierre Légaré 2 au Centre de la culture de Grand-Mère. Mais vous le pouvez. Hey. Atelier sur la sexualité. On a l'habitude de faire ça chaque année et on reçoit toujours beaucoup de courriers, des téléphones de gens qui nous posent toutes sortes de questions sur la sexualité, particulièrement les jeunes. Il faut dire que cette fois-ci, on a fait appel aux jeunes aussi. On a dit, si vous êtes trop gênés de venir poser vos questions en studio, on a toujours la petite casquette de Claire Lamarche. Alors, on a inscrit là-dedans un certain nombre de questions que peut-être des jeunes n'auraient pas osé poser en studio, mais il y a quand même 80 jeunes qui ont répondu à notre invitation, qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont prêts à questionner les spécialistes qu'on a invités à répondre à toutes nos questions. Sylvie Beauchesne. Sylvie est infirmière à l'équipe jeunesse du CLSC Saint-Michel. Gaëtan Girard. Gaëtan est un habitué de notre émission et il est éducateur à la santé. Wow. Et Nicole Saint-Jean. Nicole est intervenante à la clinique Saint-Denis, la clinique des jeunes. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Et puis, le mot d'ordre qu'on se donne aujourd'hui, c'est des questions directes, franches, et puis on se cachera rien. Alors, on commence avec toi. Tu avais une question? Oui, moi, je voulais savoir si c'était possible d'attraper un MTS la première fois qu'on fait l'amour. Qui veut répondre? Oui, effectivement. Tu peux attraper une MTS la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième. Peu importe la fois où est-ce que tu fais l'amour, il est possible d'attraper une MTS. Évidemment, si tu décidais pour la première fois que tu vas faire l'amour, de prendre un condom, à ce moment-là, tu peux te protéger de l'ensemble des MTS. Fait que c'est oui et non. Il y a un peu de magie dans l'esprit des jeunes là-dessus. Hein? On pense que la première fois, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Si la question, ça veut dire, si tu es avec quelqu'un que c'est la première fois qu'elle fait l'amour, puis toi, c'est la première fois, à ce moment-là, normalement, tu n'es pas supposé attraper des MTS. À moins que la personne ait une infection d'un autre ordre, qui n'est pas une maladie transmissible sexuellement, nécessairement, à ce moment-là, tu ne peux pas attraper une MTS. Mais des fois, il y en a qui disent que c'est la première fois, puis c'est pas la première fois. Alors, il faut être prudent. Et on a eu des cas de personnes qui étaient encore vierges, mais qui avaient déjà attrapé comme une chlamydia, par exemple. Parce que pour la sexualité, quand il y a des frottements au niveau du pénis, de la vulve, à ce moment-là, il peut y avoir une transmission parfois de MTS. C'est plutôt rare. C'est pour ça qu'on recommande, dans l'utilisation du condom, que l'utilisation se fasse avant qu'il y ait des attouchements entre les organes sexuels. Toi, tu avais une question, veux-tu te lever? Oui. Est-ce que c'est vrai que la première fois, quand on fait l'amour, c'est toujours décevant? Bien, pas toujours. Ça dépend de la relation qu'on a établie avec cette personne-là. Il y a des gens qui attendent quand même un certain temps, qui mettent beaucoup de choses en commun avant d'arriver à la première fois, qui vont mettre d'autres choses que leurs idées ou leurs caresses en commun. Il y en a qui ont mis beaucoup de choses en commun. Donc, la première fois, c'est pas décevant. Il y en a qui sont très heureux la première fois. C'était un moment extraordinaire dans leur vie. Ouais. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de filles puis de gars qui disent « si j'avais su, j'aurais attendu ». Parce qu'ils n'ont pas tout mis en place pour que ça soit formidable. Même le premier baiser, ça devrait être un moment qu'on se rappelle toute notre vie. Mais souvent, il y en a, la première fois qu'ils font l'amour, c'est par pression de leurs amis. Ils pensent que tout le monde dans la classe le fait, alors que c'est pas vrai. Mais souvent, il y a des jeunes qui se rendent pas compte qu'il y a des pressions autour d'eux pour faire l'amour. Tu sais, on entend « tout le monde le fait, fais le don ». Donc, ils pensent qu'il faut qu'ils le fassent. Et dans le fond, ils ne sont pas en une relation assez merveilleuse avec cette personne-là pour que ça soit un moment inoubliable dans leur vie. Alors, il y en a beaucoup qui sont déçus. Oui? Est-ce qu'il y a une différence entre les relations sexuelles chez les adultes et chez les adolescents? Dans quel sens il y aurait une différence? Ben, par rapport à comment ils sont entre eux autres. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les adultes et les adolescents? Bien, il y a des choses qui se font de la même façon, mais peut-être que quand plus on vieillit, plus on découvre de choses qui nous font plaisir, plus on est à l'aise avec notre corps, idéalement, tu sais, plus on est à l'aise peut-être avec notre partenaire. Peut-être que dans les premières années, il y a plein de choses qu'on a à apprendre encore. La sexualité, c'est une histoire dans laquelle on apprend toute notre vie. Et on peut avoir 60 ans pour apprendre encore des choses dans la sexualité. Si on se donne la permission, parce que tu vois, dans les débuts, il y en a beaucoup qui se sentent un peu coupables d'avoir du plaisir ou qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas se parler, qui ont de la misère à communiquer, à dire leurs émotions. Il y en a qui ont de la misère à dire « sais-tu, là, j'aimerais ça qu'on arrête, par exemple, parce qu'ils sont plus bien. » Alors, il y en a beaucoup qui vivent des moments dans les premières relations sexuelles où ils ne sont pas tellement bien.
Alors, on imagine qu'en vieillissant, on apprend à dire, ben écoute, tant qu'à faire l'amour, il faut que ça soit merveilleux, tu sais. Sinon, si tu te souviens de, je sais pas, manger un cornet de crème glacée, peut-être. Une question pour Sylvie, une question qui vient de la casquette ici. C'est un jeune qui nous l'a posée, qui était peut-être trop gêné pour venir la poser en studio. Qu'est-ce que l'orgasme? L'orgasme, je dirais que c'est le grand, grand plaisir que juste la sexualité peut produire, que ce soit par nous autres mêmes si on se masturbe ou que notre partenaire peut nous donner par frottement, par l'amour oral ou d'autres méthodes. Mais pour faire un exemple peut-être avec le cornet de crème glacée, même si j'adore la crème glacée au pistache, quand même, j'en mangerais un gallon complet, ça ne me donnera jamais d'orgasme. Même si, mettons, j'aime beaucoup YouTube, puis je vais y voir au forum, je vais dire « Oh, wow, c'était bon, c'est capotant », mais ça ne me donnera pas d'orgasme. Donc, c'est le plaisir ultime qui part souvent concentrer des organes génitaux et qui peut diffuser dans tout le corps, mais que la sexualité uniquement peut apporter. Alors, et ça, c'est normal. Il y a des petites filles qui pensent que ça va leur arriver dès la première fois, là. Ça peut prendre du temps avant qu'on ait un orgasme. Oui, surtout si le modèle qui est accepté dans la société, surtout l'avènement de la pornographie très accessible, a rendu encore plus présent dans la tête et des jeunes et des moins jeunes que ça devrait être le va-et-vient du pénis dans le vagin qui produit l'orgasme. Et ça, c'est l'affaire, je dirais, qui est la plus décevante de tous les jeunes et moins jeunes qui consultent au CLSC. C'est pas suffisant. C'est très, très efficace, le va-et-vient dans le vagin pour les pénis. C'est vraiment merveilleux pour produire le grand plaisir qui est l'orgasme. Mais pour les filles, c'est pas ce qui procure le grand plaisir et ce qui m'amène souvent à parler, en bon québécois, du piton du fun. Notre zone de plaisir des filles est concentrée un petit peu plus haut que le vagin, c'est notre clitoris. Et c'est ce que vous appelez le piton du fun. Voilà. Toi, t'avais une question. Oui, dans les relations hétérosexuelles chez les hommes, est-ce qu'il y en a déjà qui ont des relations anales? Des pénétrations anales? Oui, chez les adolescents, le taux, c'est à peu près 20 qui ont essayé de relations anales. Parmi ceux qui ont eu des relations sexuelles. Fait qu'on sait que, mettons, qu'en secondaire 5, il y a à peu près 50 des jeunes qui ont déjà eu des relations sexuelles, un autre 50 qui n'en ont pas eu. Parmi ces 50 qui en ont eu, il y a peut-être une vingtaine de pourcents qui ont essayé des relations anales. Mais que ce soit pour les relations hétérosexuelles la première fois ou pas la première fois, je dirais qu'il faut partir. Ça serait l'idéal de soi. Ça me tente-tu vraiment? J'ai-tu le goût? Et de se rappeler, comme Nicole l'a dit, la sexualité, comme le reste, ça s'apprend et on a le droit de préférer des choses et de ne pas aimer, d'essayer de ne pas se sentir obligé. Parce que moi, je trouve qu'il y a comme une mode par rapport à l'amour anal, justement, que on serait comme anormal si on n'aime pas ça. Il y a une mode créée beaucoup par l'avènement de la pornographie et, Gaëtan a nommé une statistique, mais je dirais, essayez. Donc, vous ne vous préoccupez pas de savoir combien de fois votre voisin mange du spaghetti, mais par rapport à l'amour, ça devrait être pareil, que ça soit des choses qu'on fasse par goût quand on s'en prête et de ne pas perdre de vue qu'on fait ça pour avoir du plaisir ou par amour. Donc, si ça fait mal, si on n'est pas bien, tout ça, pouf, on devrait mettre ça de côté. Mais on peut faire des apprentissages, apprendre et avoir le droit de réessayer plus tard ou de ne pas réessayer du tout, de ne pas se sentir obligé. Puis aussi, c'est pas parce que quelque chose est entamé qu'il faut le continuer jusqu'au bout. Si on n'est pas bien là-dedans. C'est ça, si on n'est pas bien. À ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui, quand tu essaies quelque chose de différent, si en cours de route, tu s'aperçoit qu'une des deux personnes n'est pas à l'aise là-dedans, elle peut dire stop. C'est pas parce qu'elle avait dit OK, on va essayer, qu'elle est obligée de se rendre jusqu'au bout. On va s'arrêter pour quelques messages et on revient à Sylvie, Gaëtan et Nicole et des questions des jeunes tout de suite après ces publicités. Hey les jeunes du secondaire, nous avons un concours pour vous. Du 7 mars au 8 avril, vous devez fabriquer une sculpture avec des contenants de lait de tout genre. Toutes les classes peuvent y participer. Vous pourriez gagner 5000 $ en argent. Super, hein? Le gagnant sera dévoilé à l'émission Salut Bonjour du 27 avril. Envoyez-nous 3 photos couleurs de votre montage avant le 8 avril à cette adresse. Lancez-vous un défi. Participez en grand nombre et bonne chance. On achetait de la lingerie, mon amie et moi, quand elle m'a dit « Tu sais, il y a une serviette qui aide vraiment à protéger nos dessous. Une serviette avec des petits frisons. La nouvelle Always Courbe. » J'ai dit « Des frisons? » Eh bien, c'est vrai. Elle a des petites fronces douces et élastiques qui forment des barrières protectrices de chaque côté. Et puis, grâce à l'aérosec, elle reste plus nette et plus sèche. L'aérosec et les petits frisons protecteurs,
C'est génial. Ça aide à protéger notre lingerie fine. Les nouvelles Always Courbes, des maxi plus nettes et plus sèches avec des petits frisons. Frère Simon? Il a peur. C'est une poule mouillée, hein? J'ai ce qu'il faut pour les petites poules. C'est l'œuf Crest de la télé. L'œuf a du calcium, comme le calcium dans tes dents. Ce côté-là a été protégé par Crest, mais l'autre par aucun dentifrice. Est-ce que je peux toucher? Oui, touche ici. C'est mou, hein? Maintenant, tape de ce côté-là. Oh, c'est dur. Vous êtes chanceux d'utiliser Crest, hein? Crest, le garde-calcium qui aide à prévenir la carie. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette nouvelle recette sur la boîte Crisco. C'est la nouvelle recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Je me lave, j'ai des boutons. Lave encore, j'ai des boutons. Savon, j'ai des boutons. Dénettoyant, j'ai des boutons. Des boutons, j'ai des boutons. J'ai des boutons, moi. Je prends Clératube. Je me lave, je mets Clératube. J'ai moins de boutons. Clératube est spécialement conçu pour libérer rapidement un médicament qui pénètre dans vos pores pour aider à traiter et prévenir les boutons d'acné. Et Clératube a été éprouvé en clinique. Super! Une fois le visage bien lavé, appliquez Clératube de Cléracil, le bâton qui traite et prévient les boutons. Faites ce qu'il faut. Mettez-en! On a des jeunes en studio aujourd'hui qui cherchent une réponse à toutes leurs questions sur la sexualité. Toi, tu en avais une? Oui, une question pour Gaétan. J'aimerais savoir s'il y a des dangers de faire l'amour dans les 3 premiers mois de la grossesse. Dans quel danger tu pourrais faire? Ben, perdre son enfant. Non, il n'est pas supposé. Un enfant qui est bien accroché, normalement, ça reste. En général, pour les grossesses, il y a environ une grossesse sur 5 qui va peut-être résulter comme une fausse couche, mais c'est parce qu'il y a eu... c'était mieux de le perdre en général, au niveau de la santé de l'enfant. C'est pour ça que l'enfant n'est pas accroché. Mais quand l'enfant est accroché, comment que tu le ferais, là? Souvent, là, jusqu'à les mois beaucoup plus avancés, il n'y a pas de problème. Jusqu'à la veille de l'accouchement. Jusqu'à la veille de l'accouchement. C'est juste au niveau du confort. J'imagine que le confort est moins grand. OK, oui. Moi, ça serait une question pour Nicole. Je voudrais savoir, d'après toi, c'est quoi le meilleur moyen d'annoncer à ses parents qu'on a des relations sexuelles? Peut-être leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Peut-être en parler, parler que dans ta classe, il y a des filles qui ont commencé... voir un peu le terrain, parce qu'il y a des filles qui disent, si mes parents prennent ça, je vais me faire couper les vies, ou, tu sais, il y en a pour qui c'est... moi, je dirais peut-être d'aller souper avec ta mère ou ton père au restaurant, si tu peux. Tu sais, trouver un petit moment, un peu d'intimité. Peut-être pas faire ça toute la gang autour de la table. Je sais pas, vous autres, vous avez des... Un truc, en tout cas, il ne faut pas qu'il soit préoccupé par autre chose. Parce que si tu arrives et qu'il est en train de lire son journal, ton père ou que ta mère est bien préoccupée par son travail, il faut vraiment que tu, comme Nicole mentionne, qu'il y ait comme un genre de moment de calme, puis que tu sens qu'il n'y a pas une période de pré-hystérique. Mais il y a aussi un grand moment d'amour et de partage. Les parents, là, si ils sont inquiets de vos agirs sexuels, pénétration ou pas, c'est qu'ils craignent. Ils se rappellent des choses qu'ils ont vécues, les craintes qu'ils ont eues. Ils ont peur que vous tombiez enceinte, que vous attrapiez des MTS ou que vous ne viviez pas ça dans un beau moment, dans une belle relation amoureuse. Alors peut-être à faire, c'est de les rassurer. Oui, je l'aime, on se connaît, nanana. Oui, maman, je ferais, ou papa, je prendrais mes moyens contraceptifs contre MTS. C'est ça. Amène la confiance et amène les parents à dire, ouais, ma petite fille est rendue pas mal plus grande que je pensais et ça fait que probablement il va y avoir moins de haut et de A et de surprises et d'y aller graduellement avec cette information-là. D'ailleurs, si tu es capable d'en parler avant de commencer à faire l'amour avec tes parents de sexualité, tu vas être plus à l'aise d'en parler après que tu aies commencé. Oui. Ma question serait pour Gaétan. Je voudrais savoir, faire l'amour en état de drogue ou d'alcool, est-ce que c'est plus excitant? Il y a des gens, moi, qui m'ont dit... je me rappelle, moi, quelqu'un qui m'a déjà dit, faire l'amour sur la coke, il n'y a rien de mieux que ça au monde, là, c'est super. Puis moi, le réflexe que j'ai eu, je me suis dit, crime, si, quand je fais l'amour sans drogue, je trouve ça bon, puis qu'à un moment donné, parce que j'ai pris de la coke, puis j'ai fait l'amour avec de la coke, je trouve plus ça bon, je vais être malheureux tantôt. Fait que moi, je me suis dit, je vais pas essayer nécessairement avec la drogue, mais aussi, mettons, tu prends un verre, c'est que tes sensations vont être peut-être plus à fleur de peau, sauf que c'est comme la même chose que dehors, tu as l'impression qu'il fait moins froid, là, sauf que ça veut pas dire qu'il fait moins froid.
Fait que ça amplifie un petit peu les sensations. Le plus grand amplificateur de sensations, à mon avis, c'est les sentiments. Puis des fois, ça peut être aussi le milieu dans lequel tu es, ça peut être un site enchanteur, une circonstance. Oui? Oui. Ben moi, je voudrais savoir, lorsqu'on utilise seulement un condom, est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'on tombe enceinte, qu'on attrape une MTS? Lorsque on utilise un condom. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus sécuritaire que rien pantoute. Puis les jeunes comme les adultes, souvent, ils mettent rien en espérant comme par magie, oh fiou, ça sera pas dans mes mauvais jours, ou ben non, il y a l'air correct. Les microbes, là, ils sont les champions des non-racistes. Que tu sois beau, pas beau, jeune, moins jeune, propre, pas propre, riche ou pauvre, ça se voit pas, c'est invisible. Et par rapport à la grossesse, il y a très peu de femmes qui savent c'est quoi vraiment leur jour dangereux. Alors, un condom bien utilisé est très, 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 très efficace. Et si jamais il pète, bien, il y a la pilule du lendemain qu'on a 72 heures pour aller la chercher. Bien, par rapport à la pilule du lendemain, j'aimerais dire un petit mot parce que la semaine dernière, il y a des infirmières à la clinique qui m'ont dit qu'il y a de plus en plus de filles qui ont peur de la pilule du lendemain puis qui viennent pas la chercher puis qui se font avorter parce qu'ils ont peur d'avoir des nausées. Je vous avertis, si vous faites avorter, peut-être vous allez avoir un petit peu plus de nausées pendant 2-3 semaines avant l'avortement que d'avoir une journée de nausées. D'autant plus que la pilule du lendemain, on donne souvent du Gravol en même temps pour éviter qu'on ait des nausées. Alors, c'est beaucoup mieux de prendre ça comme mesure de prévention, de prendre la pilule du lendemain, qu'on peut prendre d'ailleurs jusqu'à 5 jours après une relation non planifiée, que d'attendre à la fin du mois, puis d'être énervé tout le temps du mois, puis de dire je vais être menstruée à la fin du mois, puis ces examens, puis tout l'énervement que beaucoup de filles vivent dans presque chaque classe. Il y a toujours une fille ou deux qui a peur d'être enceinte. C'est beaucoup mieux. Dès qu'on a eu une relation où un condom a éclaté, où on n'est pas sûr, où on a peur, il faut tout de suite aller chercher la pilule du lendemain. C'est une mesure très simple, c'est 4 petites pilules à prendre. Oui, et ça, est-ce qu'on l'a automatiquement si on la demande ou s'il faut une signature, il faut que le parent soit au courant? Non, parce que tous les jeunes, ça c'est une chose intéressante que vous demandez, Claire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de venir chercher des services parce qu'ils croient que leurs parents vont être avertis. À partir de 14 ans, on a droit à des services confidentiels, les dossiers. Nous autres, si une mère appelle la clinique pour savoir si sa fille est venue, on ne répond pas. On est des personnes et on a droit à des services quand on a 14 ans. Donc, c'est absolument confidentiel. Et vous m'avez demandé aussi si... Est-ce que la mère va être au courant? Est-ce qu'on a ça automatiquement si on le demande? On va l'avoir automatiquement si on va dans un CLSC ou une clinique qui travaille avec des jeunes. Il n'y a pas de problème à avoir la pilule du lendemain. Mais c'est mieux d'aller dans une clinique que dans un bureau de médecine privé. Gaëtan, vous moi, c'est le condom qui éclate. Ça éclate pas comme ça, un condom. En général, pour éviter que le condom éclate, là, parce que je sais que c'est une des grandes craintes que le monde a, t'as coup qui pète, le condom. Un, il faut que tu regardes la date d'expiration. 2, quand tu l'utilises, il faut que tu fasses attention avec les ongles pour ne pas le graffiner, parce qu'un condom, c'est très résistant. Et la chose la plus importante, c'est d'enlever de l'air au bout, environ 1,5 pouce, parce que quand le sperme arrive, il faut qu'il y ait de la place pour arriver. Fait que si vous laissez de la place pour le sperme, votre condom va être bien utilisé, il va être en mesure de vous protéger. Il faut pincer le bout avec ses doigts. Quand on dit laisser de l'air, là, il faut le pincer comme ça. Il ne faut pas le mordre, par exemple. C'est fatal. Parce que si on laisse de l'air, les pressions, les mouvements du pénis peuvent faire déchirer le condom. C'est justement, il faut tenir le bout du condom avec ses doigts avant de l'insérer sur le pénis. 2 autres trucs aussi. Un, c'est, si vous voulez, il y a des condoms qui sont extra résistants. On a parlé tantôt de relations anales. S'il y a des relations anales, c'est un type de relation où est-ce que c'est beaucoup plus serré, où est-ce que c'est beaucoup plus difficile pour le condom. À ce moment-là, il y a des condoms qui s'appellent extra parce qu'ils sont extra résistants. Et aussi, le fait d'ajouter du lubrifiant rend ça beaucoup plus confortable chez le gars et chez la fille aussi, et aide aussi au condom à être plus résistant. Une autre chose. Lubrifiant à base d'eau. Oui, très important. Jamais passer de l'anus au vagin. Il y a des microbes dans l'anus. C'est très important de ne pas faire une relation anale vaginale après une relation anale. Ça, c'est une chose à ne pas faire jamais. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces quelques messages. Présentement, McDonald's vous offre une pizza qui en a dedans, avec du coffre, comme moi. Du mozzarella et du cheddar, du pepperoni, de la saucisse, du bœuf haché, puis du bacon.
Pour le mois de mars, McDonald's présente sa pizza extra, une généreuse pizza extra viande, extra fromage. Vous êtes sûr que ça a l'air d'être moi qui chante? Voici une fleur qui fleurit pendant 45 jours. Branché tulipe de Glade. Branchez-le, branchez-le. Désormais branché dure plus longtemps. 45 jours de fraîcheur. Branchez-le, branchez-le. Branché tulipe de Glade. Une idée fraîcheur de Glade. Rafraîchissez votre voiture avec les pinces fraîcheurs Glade. Pince ici, pince-le là. On pince ici et là. Les recharges fraîcheurs durent 30 jours. On pince ici et pince-le là. Les pinces fraîcheurs, une idée fraîcheur de Glade. Centre funéraire Châteaudun, où l'essentiel est invisible. Toujours pas mal fait à ta tête, toi, dans la vie. Allons-y où on s'en va, pourquoi pas? Je vais être journaliste, je suis prêt moyen pour. Vive la guerre de prénom, mais t'es cinglé, l'évêque. Et t'es fou, l'évêque, tu vas te faire tuer! Le service, c'est pas là pour brasser de la marde, comme on dit. D'habitude, ça va loin, ces spécimens. Vous avez une femme dans votre vie? Pas important, ça. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois! La série la plus attendue, René Lévesque, début ce mardi 21h à TVA. Chez FM, rock détente. On parle de sexualité. Aujourd'hui, on essaie de le faire le plus franchement possible, mais quand même, Nicole, vous vouliez replacer un certain nombre de choses. Oui, parce que pendant la pause, on s'est dit tous les trois qu'on était très mal à l'aise parce qu'on a l'air à banaliser les relations anales comme si tout le monde faisait ça. En fait, maintenant,